Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 237, 238 et 239 de notre chapitre 11, les solides, dans notre manuel Amplitude 1. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu toute une série de mots de vocabulaire qui a fait l'objet, j'en suis sûr, d'une étude approfondie de votre part. Nous allons donc maintenant continuer les exercices en considérant que vous maîtrisez ces mots de vocabulaire. Autrement dit, si à un moment vous êtes perdu dans l'exercice, je vous renvoie à la vidéo précédente qui explique et qui détaille tous les mots de vocabulaire que nous allons utiliser. Nous allons commencer par l'exercice 4 qui se trouve à la page 237. Alors cet exercice 4 me propose un tableau dans lequel on a des petits dessins, des petits schémas, et on va me demander de compléter ce tableau. Vous voyez, on a le nombre d'arêtes sur une base, le nombre de faces, le nombre de sommets, le nombre d'arêtes. Alors, le nombre de faces, on va appeler ça F, le nombre de sommets, on va appeler ça S, et le nombre d'arêtes, on va appeler ça A. Et on va essayer de repérer une certaine relation. F plus S moins A. Autrement dit, le nombre de faces plus le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes, c'est censé me donner quelque chose. On va voir exactement ce que c'est censé me donner. On me dira après, complète par les nombres adéquats, dans tout prisme dont la base possède n côtés, donc on a un certain nombre de côtés, il y a, et il faudra compléter le nombre de faces, nombre de sommets, nombre d'arêtes. Cette fameuse relation, vous dit ici, Amplix vous dit que c'est ce qu'on appelle la relation d'Euler. Euler qui était un mathématicien assez célèbre. Ensuite, on me dit, un polyèdre convexe, convexe, donc c'est le contraire de concave, donc qui n'est pas rentrant, entre guillemets, qui serait, entre guillemets, pointu, donc une forme en 3D qui serait pointue, possède 22 faces et 42 arêtes. Combien possède-t-il de sommets? Il faudra sans doute utiliser ça, hein, la relation de l'air. Et enfin, on me dit, un prisme possède 10 faces. Quelle est la nature de ses bases? Combien possède-t-il d'arêtes? Combien a-t-il de sommets? Voilà, on va commencer par ça. Vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez réaliser l'exercice 4 et on se revoit très très vite pour la correction. Voilà, j'estime que vous avez réalisé l'exercice 4, nous allons donc maintenant le corriger. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on part du premier dessin qui est en fait le chocolat Toblerone, hein, la boîte du chocolat Toblerone, c'est un prisme droit à base triangulaire. On me dit le nombre d'arêtes sur une base, les bases sont ici, c'est un triangle, donc 3. Le nombre de faces, une avant, une arrière, une à droite, une à gauche et une en bas, ça fait 5 faces. Le nombre de sommets, alors 1, 2, 3 ici, 4, 5, 6, ok, 6 sommets. Le nombre d'arêtes, 1, 2, 3 pour le premier triangle, 4, 5, 6 pour le deuxième triangle, 7, 8, 9 pour les arêtes latérales. Donc 9 arêtes. Et si je fais F plus S moins A, je vais faire 5 plus 6, ça fait 11, moins 9, ça va faire 2. Ok, on va garder ce résultat en mémoire. Le suivant, c'est un parallélépipède rectangle. Alors, nombre d'arêtes sur une base. Ici, une base, c'est un rectangle, donc c'est 4. Le nombre de faces, 6 faces. Le nombre de sommets, 1, 2, 3, 4 sur le dessus, 5, 6, 7, 8, 8 sommets. Le nombre d'arêtes, 1, 2, 3, 4 en bas, 5, 6, 7, 8 en haut, 9, 10, 11, 12 pour les latérales, 12 arêtes. On est donc à, si je fais F plus S moins A, on est à 6 plus 8, ce qui va me donner 14, moins 12, on obtient 2. Ah, vous voyez, 2, 2, ça a l'air d'être la constante, ça a l'air d'être toujours 2, on va vérifier. Alors on a une autre forme, donc là on a un prisme droit à base, ça a l'air d'être pentagonal, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez la base ici à 5 côtés, ici à 5 côtés, vous allez dire, monsieur, mais c'est pas un beau pentagone, j'ai jamais dit que c'était un pentagone régulier, hein. Ça peut être un pentagone quelconque. Donc le nombre d'arêtes sur la base, comme j'ai dit que c'était un pentagone qui avait 5 côtés pour le pentagone, ça veut dire 5 arêtes pour la base. Le nombre de faces, une au-dessus, une en dessous, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et celle de derrière, ça fait 7. Le nombre de sommets, 1, 2, 3, 4, 5 au-dessus, 6, 7, 8, 9, 10 avec ceux de dessous,
Donc 10 sommets. Le nombre d'arêtes, 1, 2, 3, 4, 5 au-dessus. 6, 7, 8, 9, 10 avec ceux du dessous. 11, 12, 13, 14, 15 avec les arêtes latérales. Et si je fais F plus S moins A, 7 plus 10, ça fait 17, moins 15, ça fait 2. Tiens, 2, 2, 2. On obtient vraisemblablement toujours 2. Bon, alors ici on a un prisme droit avec une forme un peu spéciale au-dessus. Alors cette forme c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. C'est un hexagone. C'est pas un bel hexagone qu'on a l'habitude de le voir, mais c'est un hexagone quand même. Donc c'est un prisme droit à base hexagonale. Il y a donc 6 segments, 6 arêtes sur la base. Le nombre de faces, face avant, face arrière, ça fait 2. 3, 4, 5, 6, celle du dessous 7, celle de derrière, enfin de gauche en fait 8. 8 faces. Nombre de sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sommets. Le nombre d'arêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et les arêtes latérales, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si je fais 8 plus 12 moins 18, 8 plus 12 ça fait 20 moins 18, ça fait encore 2. Donc là, on a fait plein d'exemples et on voit que la relation de l'air, ça nous donne toujours 2. Regardons peut-être les liens qui existent entre ces différents nombres. Si ici maintenant mon nombre d'arêtes sur la base c'est n, combien est-ce que j'ai de faces? Je ne vais pas les compter ici. Ici, regardez, j'avais 3 arêtes, j'avais 5 faces. 4 arêtes, j'avais 6 faces. 5 arêtes, j'avais 7 faces. 6 arêtes, j'avais 8 faces. Donc j'avais chaque fois ce nombre-là, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Alors si ça c'est n, ça va être n plus 2. Le nombre de sommets, de 3 à 6, j'ai fait x2. De 4 à 8, j'ai fait x2. De 5 à 10, j'ai fait x2. De 6 à 12, j'ai fait x2. Donc de n à ce nombre-là, je dois faire x2. n x 2, ça fait 2n. Le nombre d'arêtes, de 3 à 9, j'ai fait x3. De 4 à 12, j'ai fait x3. De 5 à 15, j'ai fait x3. De 6 à 18, j'ai fait x3. Donc de n à ce nombre-là, je vais faire x3. N fois 3, ça fait 3n. Si je fais maintenant f plus s moins a, ça va me donner quoi? N plus 2 plus 2n moins 3n. N plus 2 plus 2n moins 3n. N plus 2n, ça fait 3n moins 3n, ça s'annule. Il ne reste plus que 2. Oui, c'est logique. Et donc, en fait, ma relation de l'air, elle va chaque fois me donner 2. Donc, complète par les nombres adéquats. Dans tout prisme dont la base possède n côtés, il y a toujours n plus 2 faces. Donc, s'il y a 7 côtés, il fera 7 plus 2 faces. 20 côtés, ce sera 20 plus 2 faces. Il y a 2n sommets. Donc, si c'est 7 côtés, ça fera 14 sommets, 2 fois 7. Si c'est 25 côtés, ça fera 50 sommets, 2 fois 25. Et il y a 3n arêtes. Donc, si c'est 7 côtés, ce sera 21 arêtes. Parce que 3 fois 7, ça fait 21. Si c'est 25 côtés, ce sera 75 arêtes, puisque 3 fois 25, ça va faire 75. Donc, grâce à la relation de l'air, on a des petites formules ici que l'on va devoir connaître qui vont nous permettre de trouver le nombre de phases de sommet et d'arêtes dans un prisme sans devoir le dessiner. Alors, mettons en application directement cette formule. On me dit un polyèdre convexe possède 22 faces et 42 arêtes. Combien possède-t-il de sommets? La formule, c'est nombre de faces plus nombre de sommets moins nombre d'arêtes, ça doit être égal à 2. Donc 22 plus le nombre de sommets que je ne connais pas, moins 42 qui est le nombre d'arêtes, ça doit être égal à 2. Je vais résoudre une équation, comme si le S ici c'était en fait la lettre X. Je vais faire d'abord 22 moins 42, ça va faire moins 20. Donc je vais avoir S moins 20 est égal à 2. Et puis je vais faire plus 20 des deux côtés, parce que pour annuler un moins 20, je vais faire plus 20. Et je vais obtenir donc S est égal à 22. Ce qui veut dire que ce solide possède donc 22 sommets. Point D. Un prisme possède 10 faces. Quelle est la nature de ses bases? Bon, s'il possède 10 faces, ça veut dire que n plus 2, qui est censé donner le nombre de faces, ça fait 10. Ça veut dire que n, c'était 8, parce que c'est 8 plus 2 qui fait le nombre de faces. Et 8, c'est le nombre de côtés que possède la base.
Ben, si une base possède 8 côtés, ben, c'est des octogones. Donc ces bases sont des octogones. Combien possède-t-il d'arêtes? Le nombre d'arêtes, c'est 3 fois n. Et n, on vient de dire que c'était 8. Donc 3 fois 8, 8, 16, 24, il possède 24 arêtes. Combien a-t-il de sommets? Eh bien, le sommet, c'est 2 fois le nombre de côtés. Et comme on a dit qu'il y avait 8 côtés par face, eh bien, 2 fois 8, ça fait 16. Donc il a 16 sommets. Vous voyez, on met en application cette formule-ci et ces formules-ci pour répondre aux questions. Ok, il va falloir connaître évidemment cette petite formule. Passons maintenant à l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, on me dit, indique si les énoncés suivants sont vrais ou faux en plaçant une croix dans la bonne colonne, corrige l'énoncé si c'est faux. Et Amplix me donne une indication, me dit une arête latérale, c'est une arête qui n'appartient pas à la base. Voilà, vous allez donc lire toutes les affirmations qui sont marquées ici, mettre vrai ou faux, et éventuellement la correction si c'est faux. Vous mettez la vidéo en pause, vous résolvez cet exercice, et quand vous pensez l'avoir terminé, bien vous relancez la vidéo et on le corrige ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé l'exercice, nous allons maintenant passer à sa correction. Si un polyèdre possède 2 faces parallèles, alors c'est un prisme. Ben, c'est faux. Si un polyèdre possède 2 faces parallèles isométriques, et si ses faces latérales sont des parallélogrammes, alors c'est un prisme. Là, vous êtes censé tiquer et me dire, monsieur, dans la vidéo précédente, vous nous avez dit que ça devait être des rectangles. Oui, mais dans la vidéo précédente, en fait, c'est vrai, j'ai dit que c'était des rectangles, mais je parlais de prisme droit. Ici, on ne parle pas de prisme droit, on parle de prisme. Alors, c'est quoi la différence entre un prisme droit et un prisme qui n'est pas droit? Eh bien, regardez, le A, c'est un prisme droit à base hexagonale. Donc, il a 2 bases isométriques, donc de même mesure, qui sont des hexagones et qui sont parallèles. Le B, lui aussi, a 2 bases isométriques, donc de même mesure, qui sont des hexagones et qui sont parallèles. Mais quelle différence y a-t-il entre le prisme droit et le prisme qui n'est pas droit? C'est que les faces latérales, les faces qui rejoignent les 2 bases, dans le prisme droit, c'est toujours des rectangles, alors que dans la figure B, les faces latérales qui rejoignent les 2 bases, ce sont des parallélogrammes. Mais ceci, c'est quand même un prisme. Ça, c'est un prisme droit, c'est un prisme particulier, alors que ceci, c'est un prisme classique. Mais c'est pas tout, parce que regardez ici, je pourrais très bien avoir une base bleue et une base rouge qui soient parallèles, mais comme elles ne sont pas de la même dimension, comme elles ne sont pas isométriques, eh bien les faces latérales qui rejoignent les 2 bases, eh bien c'est des sortes de trapèzes. Ce sont donc ni des rectangles, ni des parallélogrammes. Donc ceci, ce n'est pas un prisme. Alors question 2, tous les prismes sont des cubes. Ben, ça c'est faux, c'est le contraire, c'est tous les cubes qui sont des prismes. 3. Le cube est un hexaèdre. Ça, c'est vrai. 4. La base d'une pyramide est un carré. Bref, c'est faux. La base d'une pyramide, c'est un polygone, c'est pas forcément un carré. Alors la preuve, déjà ici, on a une pyramide à base triangulaire. Du coup, comme ici, il ne précise pas que les 2 faces parallèles doivent être isométriques et que les faces qui rejoignent doivent être au minimum des parallélogrammes, eh bien, ce n'est pas correct. Ici, par exemple, on a une pyramide à base hexagonale. Donc, on peut avoir des pyramides avec n'importe quoi comme base. Du coup, la question, la base d'une pyramide est un carré, ben, c'est faux, ça peut être n'importe quel polygone. Un cylindre à 2 bases parallèles, c'est donc un prisme. Ben non, ça c'est faux. Un cylindre, il a 2 bases parallèles. Oui, mais pour être un prisme, il faut être un polyèdre. Donc ici, on vous dit un cylindre à 2 bases parallèles comme le prisme, c'est vrai, mais moi j'aurais rajouté, on va d'ailleurs le rajouter au montage, voilà, mais le cylindre n'est pas un polyèdre. Or, pour être un prisme, il faut être un polyèdre. Alors, tous les cubes sont des prismes, ça c'est vrai. La hauteur d'un prisme correspond toujours à la longueur d'une arête latérale.
C'est faux. La hauteur d'un prisme droit correspond toujours à la longueur d'une arête latérale. Si je reprends mon dessin de tout à l'heure, donc ici, si je prends la hauteur de mon prisme, ça va être effectivement une arête d'une face latérale. Par contre, ici, la hauteur de mon prisme, ça va être une longueur ici qui va être perpendiculaire à la base. Ça ne va pas être une arête latérale qui serait de biais. La base d'une pyramide est toujours la face du bas. Faux. La base d'une pyramide est parfois la face du bas. On peut la retourner. Voici un exemple. Voici une pyramide située avec sa base sur le dessus et son sommet sur le dessous. Les pyramides, les prismes et les dodécaèdres sont des solides. Ça c'est vrai. Les pyramides et les cônes sont des polyèdres. Ça c'est faux. Les pyramides et des cônes, ce sont des solides. Parce que le cône, il a des faces arrondies. C'est donc pas un polyèdre. Donc il ne faut pas confondre solide et polyèdre. Solides, ce sont tous les objets en 3 dimensions. Polyèdres, ce sont uniquement les objets qui ont des faces plates, qu'on appelle aussi faces planes. Ok, passons au dernier exercice. On me dit, complète l'organigramme en indiquant dans les cases blanches le nom qui convient parmi ceux de la liste. Voilà, on fait la liste. Dans les cases de couleur, les numéros des solides ci-dessous qui illustrent chaque partie de l'organigramme. Donc on a les dessins des solides qui sont là. Voilà. Et on a l'organigramme qui est ici. Cet organigramme, c'est l'équivalent de notre arbre des quadrilatères, mais qui est prévu pour les solides. D'accord ? Il faudra évidemment savoir le faire. C'est quelque chose de très important. Voilà, je vais vous laisser un peu de temps pour préparer cet exercice. Vous mettez la vidéo en pause et quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo et on corrige ça ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé cet exercice. Nous allons maintenant le corriger. Voilà à quoi ressemble notre organigramme. Donc on part des solides. Alors, soit on est un polyèdre, c'est-à-dire qu'on a toutes ces faces planes, pas de face arrondie. Soit on est un non-polyèdre, c'est-à-dire qu'on a au moins une face qui est arrondie. Alors si on est dans la catégorie des polyèdres, on peut soit être un prisme. Donc il nous faut 2 bases parallèles qui sont isométriques et qui sont toutes les deux reliées par au minimum des parallélogrammes, comme le numéro 5, le numéro 9, le numéro 11 et le numéro 13. Donc le 5, le 9, le 11 et le 13. Si on n'est pas dans cette catégorie-là, alors peut-être qu'on est dans la catégorie des pyramides. C'est-à-dire qu'on a une base d'un côté et un sommet de l'autre côté avec toutes les arêtes latérales qui partent de la base qui se rejoignent au sommet, comme le numéro 3 et le numéro 8. Le numéro 3 et le numéro 8. Ou alors, on n'est ni dans les prismes ni dans les pyramides, alors on serait dans la catégorie autres polyèdres, c'est-à-dire comme le 1, le 4 et le 6. Le 1, le 4 et le 6. Et donc, si on n'est pas un polyèdre, alors on est forcément dans la catégorie des non-polyèdres, c'est-à-dire qu'on a au moins une face arrondie. Et quand on est dans la catégorie des non-polyèdres, on peut soit faire partie de la famille des cylindres, comme le 2 et le 14, le 2 et le 14, soit on fait partie de la famille des sphères, comme le numéro 7 ici, soit on fait partie de la famille des cônes, comme le numéro 10, et si on n'appartient à aucune de ces 3 familles, alors on sera dans la 4e famille, la famille des autres non-polyèdres, comme le numéro 12 ici. Voilà, cette vidéo maintenant est terminée. Vous voyez qu'on a vu encore pas mal de mots de vocabulaire dans cette petite vidéo et on n'a fait que 3 pages en fait. Donc chaque fois que l'on va voir une nouvelle vidéo, on va avoir son lot de nouveaux vocabulaires à connaître. Je compte sur vous pour étudier ce vocabulaire au fur et à mesure et bien maîtriser chacun des mots de vocabulaire que vous allez utiliser parce que ça va devenir de plus en plus pointu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.